Welcome, j'espère en tout cas que vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous expliquer un peu la raison de mon absence, même si je l'ai dit sur ma chaîne principale et même si certains d'entre vous savent pourquoi je me suis absentée pendant 2 semaines, je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été éprouvée. Donc j'ai perdu un proche parent. Nous avons perdu, mon mari et moi, un proche parent et c'était assez difficile parce que ça a été très brusque. On ne s'attendait pas à ça et de toutes les manières, vous allez me dire quand ça tombe pas à un décès, parfois en fait la personne est tellement malade que vous savez, vous avez le pressentiment que la personne va partir. Mais là en tout cas personnellement je ne m'attendais pas à ça et c'est quelque chose qui est assez dur, mais il faut apprendre à vivre avec. Et sincèrement jusqu'à présent je n'arrive pas vraiment à croire que la personne n'est plus avec nous. Je n'arrive pas à m'en rendre compte. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des choses comme ça, Je n'arrive pas vraiment à m'en rendre compte et c'est assez difficile. Et surtout que les obsèques étaient assez impersonnelles dans le sens où avec la crise actuelle, avec le corona, on fait extrêmement attention. Il y a un nombre limité de personnes, il y a aux obsèques, il y a beaucoup de choses qui ne se font plus comme avant. Du coup, personnellement, en tout cas, c'est mon pressentiment, mon vécu, c'est ce que je ressens, en tout cas, mon ressentiment. Ouais, c'est ce qu'en tout cas je ressens, c'est que on ne dit pas vraiment au revoir à la personne. Et même si on disait vraiment au revoir, je pense pas qu'il y a des gens qui s'habituent à la mort. Je pense pas qu'il y a des gens qui s'habituent à cette absence-là. Bref, ça a été très dur, mais il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre avec ce vide, il faut continuer à vivre avec ce manque. Et voilà quoi. Donc je tenais en tout cas à faire cette vidéo, à dire pourquoi je me suis absentée pendant un moment et sur comment je gère le deuil, comment... En fait, avec le fait d'avoir un enfant me permet de m'occuper d'autre chose, voilà, de ne pas trop réfléchir, de toutes les manières j'ai pas le temps de trop réfléchir parce que je dois m'occuper d'un enfant et voilà, et ça m'aide beaucoup. Ça me rappelle encore quand j'ai perdu ma grand-mère en 2018, en janvier 2018. Ça c'était quelque chose qui m'avait fait très mal parce que je me rappelle toujours que j'ai eu aussi du mal à rentrer. En fait, j'étais pas sur place quand j'ai perdu ma grand-mère. J'étais à Lisbonne avec mon mari. Quand on nous a appris le décès de ma grand-mère, j'ai pas pu rentrer parce que je travaillais et puis voilà, j'ai pas... Mais, bref, c'était un peu compliqué, je pouvais pas rentrer. Et donc, n'ayant pas assisté aux funérailles, je n'avais pas vraiment... J'avais le sentiment de ne pas avoir vraiment dit au revoir à ma grand-mère. Et même jusqu'à présent, il y a des moments où je me dis, oh, si Mémé était là, parce qu'en fait ma grand-mère on l'appelait Mémé, et je me dis, oh, si Mémé était là, elle aurait pu faire ceci. En fait, parfois c'est juste à ce moment-là que je me rappelle que ma grand-mère n'est plus avec nous. Vous allez me dire qu'à mon âge, c'est peut-être pas normal, mais bon, il y a des choses comme ça, c'est vraiment très dur. Je me rappelle au moment où je devais rentrer au pays, je disais à ma mère, je sais pas comment, je n'arrive pas à me rendre compte que Mémé n'est plus là. Voilà, ça avait été aussi un moment, quelque chose, bref, je n'arrive pas à m'exprimer dans cette vidéo. Mais ça avait été aussi un moment très, très dur à vivre, mais... par la grâce de Dieu, ça va. De toutes les manières, on doit continuer à vivre. C'est ça en fait, de toutes les manières, on doit continuer à vivre.
Et c'est ce qu'aussi on fait avec ce qui nous est arrivé il y a quelques semaines. Voilà. Voilà, je tenais à vous faire une petite update parce que je ne me voyais pas revenir avec des vlogs comme si de rien n'était, alors que je me suis absentée pendant quand même un long moment. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? On va parler un peu de bonnes nouvelles, bien sûr. Alors, les bonnes nouvelles, mon potager, pendant cette période, je ne me suis pas vraiment occupée de mon potager, mais Dieu merci, ça va, j'ai mes premières tomates, j'ai cueilli mes premières tomates, elles sont trop belles, mes 2 premières tomates mûres, ça m'a trop fait plaisir. Ensuite, j'ai commencé à tourner des vlogs, mais sincèrement je n'arrive pas encore à prendre mon ordinateur et à faire le montage, mais je pense que je vais vous les poster d'ici là, parce que de toutes les manières ça va m'aider à penser à autre chose. Voilà pourquoi si je prends ma caméra, en fait le fait de prendre ma caméra, c'est comme si je parlais à une copine. Comme je n'ai pas d'amis, je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne principale, je n'ai pas d'amis, ne me demandez pas pourquoi. Sincèrement je n'ai pas d'amis, et les seules personnes avec lesquelles je discute, je discute souvent, je discute tous les jours, c'est mon mari, ma mère, ma soeur, voilà, et mon frère. Je sais pas. Bref, donc je vous considère comme mes amis, et puis voilà, donc quand je prends mon téléphone pour filmer, c'est comme si en fait je parlais à des amis, c'est comme si je vous racontais ce qui se passe dans ma vie, quoi. Voilà, je tenais donc à vous raconter tout ça. Donc mon potager, voilà, parlons du potager. Mon potager, il me fait trop plaisir. J'ai maintenant plusieurs tomates, j'ai plusieurs tomates vertes, j'ai cueilli mes 2 premières tomates mûres, et je pense les manger avec mon mari ensemble, bien sûr, avec mon fils aussi, bien sûr. On va faire une bonne salade et on va les manger ensemble. Voilà. Alors là, j'ai fait une détox parce que mes cheveux aussi je les avais un peu abandonnés, donc j'ai fait une petite détox sur mes cheveux. La vidéo sera en ligne sur ma chaîne principale, je sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne, si c'est avant celle-ci ou bref, en tout cas je vais vous la mettre en barre d'infos si elle sort avant. Sinon vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne principale pour voir la vidéo dans laquelle je fais ma détox capillaire, et je suis trop contente. En ce qui concerne mon potager, j'ai mangé aussi mes premiers légumes, mes épinards. C'était trop bon. Le goût était vraiment différent de ce que j'achète au marché. On sent, mon mari dit qu'on sent que c'est bio. Bref, je ne sais pas si on sent que c'est bio, mais en tout cas, mes légumes m'ont trop fait plaisir. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, j'avais montré mes légumes. Je ne sais pas si j'avais montré dans un vlog, mais je sais que sur Instagram, j'avais montré mes premières épinards. Voilà, je tenais en tout cas à faire cette update. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à dire je t'aime, n'hésitez pas à embrasser, à faire des câlins à toutes les personnes que vous aimez, et prenez vraiment soin de vous. Que Dieu soit avec vous. Bisous, bye.